Nous partons non loin de Charmes-et-Vincey cette semaine pour découvrir le village d'Évaux-et-Ménil. La commune compte quelques 360 Valménilois et nous partons rencontrer 3 d'entre eux. François Didier Claudel restaure dans son atelier depuis de nombreuses années des poêles en faïence. Il perpétue un savoir-faire qui tente à se perdre. En fin d'émission, zoom sur l'exploitation agricole de la famille Mangin qui tient également une boucherie à Épinal. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Danielle Isilot. Vous êtes maire de ce village. Vous avez été conseillère municipale, adjointe et maintenant maire depuis ce premier mandat de maire. Exactement. Pourquoi prendre la place de maire maintenant ? J'avais envie d'aller au-delà des fonctions d'adjointe et puis finalement ça me plaît bien. C'est une fonction prenante tout de même. C'est une fonction prenante, tout à fait. Oui. Qui demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement, on nous en demande beaucoup de réunions, les réunions de Comcom, les réunions... Est-ce qu'on peut être maire d'une petite commune aujourd'hui et réussir à se faire entendre à l'échelon supérieur ? Vous parlez de la Comcom, donc on va rappeler que vous vous êtes rattaché à la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr qu'on peut se faire entendre. On arrive à faire passer des idées ou en tout cas à échanger aussi, oui, on échange parce qu'en amont du conseil communautaire, nous avons la conférence des maires, 15 jours avant. Et à ce moment-là, on peut faire passer pas mal d'idées, voilà. Alors Évaux-et-Ménil, c'est un village calme, un village où on se sent bien, j'ai l'impression. Oui. Quels sont ses atouts à ce village ? Déjà, nous avons la proximité de la 2 fois 2 voies. Moins de 2 km, je dirais que c'est très appréciable. Les maisons se vendent très vite. C'est la proximité avec Épinal-Nancy, j'imagine. Voilà, tout à fait. C'est un village qui est calme. C'est un village qui a quelques petites entreprises, qui a encore des agriculteurs. C'est un village qui a un foyer, qui a une école. Ça, c'est important, cette école. C'est très important, cette école. On essaye de la conserver. Il y a eu par le passé des petites difficultés. Oui, il y a eu quelques petites difficultés. On a manifesté même. Une école dans un village, aujourd'hui, c'est la vie du village aussi. C'est aussi la vie du village. C'est la vie du village. Nous avons aussi le foyer rural qui participe aussi à la vie du village. Et nous avons à peu près 8 manifestations à l'année. Donc c'est déjà pas mal pour un petit village comme le nôtre. Ce ne sont pas des petites manifestations. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Évaux-et-Ménil ? Ça va très bien chez nous à Évaux-et-Ménil. On peut venir s'installer encore à Évaux-et-Ménil ? Oui. Il y a encore un petit peu de place ? Un tout petit peu. Parce que malheureusement, le SCOT des Vosges, les cartes communales sont révisées et sont un peu grignotées de manière à... on ne peut plus trop construire, quoi. Donc il faut saisir l'opportunité. Oui, il faut saisir encore l'opportunité tant que la carte n'est pas révisée. On termine sur les projets. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques ? Alors il y a eu beaucoup de projets qui se sont achevés ces derniers mois. Qui sont terminés, oui. Et on a le projet de mettre en place une vidéosurveillance. Pas pour surveiller nos habitants, pas du tout. C'est juste pour la sécurité du village. On a eu des vols récemment dans des voitures. Apporter un plus de sécurité aux habitants, voilà, finalement. Tout à fait. Et donc, dans tout le village, comment c'est envisagé ? Aux 4 entrées du village, à l'école et vers le terrain de jeu. Le terrain de jeu qui est d'ailleurs un projet récent, un projet qui a été terminé aussi. Qui a été fait cette année. Il a été pensé et réalisé. Ok, donc gros projet maintenant, c'est la surveillance du village. C'est la vidéosurveillance. Et c'est prévu pour quand ? Dans l'année prochaine ? Alors on dépose un dossier pour la fin de l'année pour essayer d'avoir quelques subventions et après, oui, pour l'année prochaine, quoi. Merci beaucoup Danielle pour votre accueil à Évaux-et-Ménil. Nous partons maintenant rencontrer François Didier Claudel. François Didier Claudel restaure depuis de nombreuses années des poêles en faïence. Aujourd'hui retraité, l'artisan poursuit sa passion et fait perdurer ce savoir-faire qui devient de plus en plus rare. François, merci de nous accueillir. Alors là, on est dans la partie stock. On va aller voir la partie atelier tout à l'heure. Oui. C'est une passion que la retraite n'arrête pas, Non. François ? J'ai pas envie, c'est une passion. Voilà, et puis bon, il faut que je me libère de mon stock, tout m'appartient. Vous avez débuté cette activité donc, il y a de nombreuses années, près de 40 ans à peu près, dans un contexte particulier. Mais finalement, c'est un milieu qui vous a beaucoup apporté depuis ? Ah oui, ça m'a permis d'agrandir la maison, de restaurer tout, puis beaucoup de rencontres surtout. Des présidents, des ministres, j'ai eu des chanteurs, Soucheron, Claudia Schiffer, j'ai aussi Chirac. Lui, on se tutoyait avec Chirac. Alors les poêles en faïence aujourd'hui, est-ce que c'est toujours utilisé ? Alors il y a eu un déclin, ça repartirait un petit peu à la mode ? J'ai l'impression que ça repart à plein pot. C'est vrai qu'il y a eu un déclin, comme vous dites, quand il y a eu le fioul déjà. Alors là, on en avait à l'appel, mais moi j'étais très jeune. Le top, c'est pas parce que je fais les poêles en faïence. Mais c'est quand même les poêles en faïence. C'est quand même le poêle en faïence. Pourquoi que dans l'Est de la France, vous allez en Allemagne, en Autriche, partout,
il y a des poêles en faïence. Là, j'ai un Alsacien qui m'a téléphoné hier, et il veut celui du fond, là-bas. Bon, il sait ce que c'est, hein, il n'est pas bête. Hein. Il existe différents styles, différentes époques, qu'est-ce que... Ah oui, vous avez un style empire, comme les Blancs, rétro, comment dire, art déco. Et on fait des découvertes, des fois, dans certains poêles. Oui, je peux vous en montrer des découvertes, il y en a encore, là. Alors, parlez-nous-en déjà. Une découverte peut-être qui vous a marqué. Ah, de l'argent, non. Non, pas de l'argent, mais j'imagine. Des pièces anciennes, encore à la rigueur. J'ai trouvé des munitions, j'ai trouvé alors des lettres, un peu. Et donc des lettres cachées dans le poêle, alors? Oui. Alors, je les avais gardées par un temps. J'ai retrouvé une ancienne, un morceau d'une page de journal, et dans les ruines de Charmes. Il est encore là, je l'ai encore dans le poêle. Et toutes des choses comme ça. Alors la restauration, ça passe vraiment partout. Vous recevez, j'imagine, vous avez eu pendant votre carrière des poêles qui arrivaient dans un état très délabré. Et alors vous partez de quoi quand vous restaurez un poêle à l'identique? C'est quoi l'idée? Je démonte tout, je le nettoie, je restaure les carreaux, je refais tout ce qu'il y a à refaire et puis je remonte et puis je le refais à l'identique. Ça prend combien de temps de refaire un poêle? Parce que c'est des techniques très particulières. Tout dépend des poêles. J'ai vu faire un poêle qui n'avait pas de casse mais qu'il fallait refaire tout l'intérieur et tout, le démon. Il n'y avait pas de carreaux ébréchés à refaire, il n'y avait pas tout ça. Vraiment, allez, 4 jours, mais un petit, hein. 4-5 jours, allez. Avec des matériaux spécifiques, vous utilisez quoi? Un mélange de terre. C'est de l'argile, c'est exactement la même terre qu'on fabrique les carreaux. Mais molle, quoi, pas travaillé encore. Je prends de la terre, un mélange de sable de rivière, voilà, de Moselle. Je mets aussi de la chamotte. Voilà. Et puis des fois, pour que ça durcisse plus vite, j'adjoins un peu la poudre de perlimpinpin. On ne dit pas tous les secrets. Il faut remettre aussi du réfractaire pour faire le foyer. Bon, c'est ce que je fais. Mais dans le temps, les anciens, ils ne se cassaient pas la tête comme maintenant. Ils mettaient de la barbotine et j'en ai encore qui est comme ça. Mais bon, ça ne tient pas longtemps. Aujourd'hui, vous ne commercialisez plus, c'est tout votre stock. Mais est-ce qu'on peut encore vous rapporter des poêles dont on ne se servirait plus et donc Oui. Vous êtes ouvert, vous accueillez volontiers. Non, mais ça me sert souvent pour des pièces. Là, pour utiliser des pièces en pièces détachées. Un pour des pièces. Ça sert. Comme ça, si j'ai un carreau qui est vraiment cassé, j'en mets un potable. Puis je gagne du temps. Merci François pour votre accueil. Nous partons maintenant à l'exploitation agricole Mangin. Boucher depuis près de 60 ans, Noël Mangin a monté sa propre exploitation agricole dans les années 90. Aujourd'hui, il cherche un repreneur pour profiter de sa retraite. Noël, merci de nous accueillir dans votre exploitation. Alors, ce n'est pas une exploitation familiale, c'est vous qui l'avez créée de toutes pièces. C'était en quelle année? 1990. Alors, comment vous en êtes arrivé à créer votre propre exploitation? Suite à un éleveur qui me livrait, puis qui a arrêté, donc qui est parti en retraite. Donc, j'ai décidé de produire ma viande moi-même. Voilà. Parce que vous étiez déjà dans le milieu, mais plutôt côté boucherie, c'est ça? Voilà. Alors... Et puis mes parents, ils étaient éleveurs aussi. Mais bon, j'ai rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc depuis, elle a agrandi cette exploitation. Au départ, il y avait combien de vaches ici? Mon père, il devait avoir 20 vaches. Bon, aujourd'hui, j'en ai 170 à peu près. Voilà. Alors, quelle race vous avez choisi pour votre exploitation? Alors au départ, en 90, j'allais chercher des herbagères dans le Charolais. Ensuite, j'ai rentré mes premières malaitantes en 90-11. Et puis, ainsi de suite, j'ai racheté des limousines, des blondes d'Aquitaine. Et aujourd'hui, je suis passé en croisement Partenay pour avoir une meilleure qualité de viande et une finesse de viande qu'on trouve pas. Mon élevage de Partenay, dans le secteur, il n'y en a quasiment pas, sauf un. C'est ça, parce qu'en fonction de la race, la viande n'est pas la même, etc. Non, tout à fait. Sur quoi se fait la différence finalement? Le goût, l'engraissement, et puis la tendreté de la viande. Hein. Bon, moi j'ai un avantage, c'est que je laisse grandir mes bêtes. Je tue aussi bien des bœufs qui ont 45 mois, 46 mois, 50 mois. L'an dernier, on a tué des bœufs qui faisaient 677 kilos. Qui avait 55 mois. Ça, c'est énorme. Hein. Mais alors là, on a une viande terrible. Alors, à quel moment vous décidez qu'est-ce qui fait que on attend tant de mois pour tel ou tel animal? C'est-à-dire, nous, c'est la finition. Tant que la bête, elle ne nous convient pas, que c'est pas fini, on la bat pas. Comment ça se passe avant d'arriver à la boucherie? Donc, la boucherie, c'est à Épinal. Oui. Et ça a toujours été comme ça?
Parce que cette boucherie, ça fait longtemps que vous l'avez. Oui. Comment ça se passe avant? Où est-ce qu'elles sont abattues, ces bêtes, etc.? Les bêtes partent à Sarrebourg, dans un abattoir. Elles sont abattues à Sarrebourg et j'ai un grossiste qui me les rentre donc via Épinal. D'accord. Et après, toute la transfo se fait... Et à Épinal, on fait la découpe, on fait tout, la transformation, charcuterie, ainsi de suite. Est-ce que c'est difficile d'être agriculteur aujourd'hui? Alors maintenant, vous êtes retraité, mais vous êtes toujours ici, toujours présent? Non, mais il faut avoir la passion. Hein. Si on n'a pas la passion, il faut aimer les animaux, c'est plein de choses. On sait qu'il a énormément évolué, ce métier. Comment il a évolué pour vous, en tout cas? Moi, de toute façon, aujourd'hui, ça a évolué. Déjà, moins de fatigue, ça n'a plus rien à voir. Les récoltes de foin se font... Bon, tout est mécanisable aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on peut se faciliter, entre guillemets, la pénibilité du travail. Il n'y a plus de métier difficile aujourd'hui. Après, c'est un métier qui est prenant. Vous parlez de métier passion, c'est un métier où on travaille avec du vivant. Ça, moi aussi bien, je sais pas, moi, à 2h du matin, j'ai une vache qui vèle, je regarde à la caméra, j'ai un système de vélage, donc j'interviens ou j'interviens pas. Hein, ça, j'étais le premier en 2006 à faire véler mes vaches via le téléphone. C'est original. Parce qu'on leur met des thermomètres, des bolus dans le vagin. Donc on a les températures le matin, les températures le soir, les vélages probables à 48 heures, les vélages attendus à 48 heures et le vélage. Donc là, on a averti au téléphone. Ça, c'est une évolution considérable dans le métier. Comme elle dirait ma vétérinaire, quand à 2h du matin, il y en a un qui m'appelle, je sais qui c'est qui m'appelle. Aujourd'hui, à Épinal, vous faites quoi? Vous faites tout dans ces boucheries? Dans la boucherie, je fais ma viande de bœuf, la viande de veau, du porc, de l'agneau, de la volaille, toute la charcuterie. Et puis aujourd'hui, on fait beaucoup de traiteurs. Hein. C'est une partie qui a beaucoup augmenté aussi, la partie traiteur? On peut dire aujourd'hui 25 à 30% du chiffre d'affaires, c'est traiteur. Combien de bêtes vous abattez chaque année? On va dire une quarantaine, environ. Et alors là, vous cherchez un repreneur? Comment ça se passe quand on a 75 ans et qu'on est toujours dans sa boucherie? On recherche un repreneur pour la boucherie et je veux bien lui montrer à travailler comment ça devrait être, comment on fait de la bonne charcuterie, comment on fait plein de choses. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on arrive à vendre sa viande à un prix juste alors? Parce que c'est un petit peu le débat en ce moment. Oui, les gens aujourd'hui, les consommateurs, dès l'instant que c'est bon, moi j'ai pas de clients qui disent c'est trop cher ou non, là-dessus. Quand la qualité est là, on est prêt à mettre. Exactement. Alors là, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous faites des préparations particulières pour ces fêtes? Oui, alors là c'est foie gras. On sait très bien faire ça. Saumon fumé et puis langouste et tout ça. Boudin blanc truffé, boudin blanc nature, boudin blanc truffé 4%, qu'on ne trouve que chez Mangin et Épinal. Hein. Mais ça, j'ai pas peur de le dire. Hein. Voilà, des préparations spécifiques pour les fêtes qui... Voilà, il faut faire quelque chose de bon. Écoute, on a envie de goûter tout ça. Merci Noël en tout cas pour votre accueil. Notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.